Bonsoir à tous de Moscou, centre-ville. Aujourd'hui, nous allons découvrir Moscou sous un angle inhabituel, mais très intéressant, depuis la rivière la Moskova, à bord d'un bateau de croisière. Je vais vous parler des différents itinéraires de repas à bord, des prix des tickets, de tout ça, mais surtout de qu'est-ce qu'on va voir pendant cette croisière. Mais maintenant, prenons déjà le bateau. Le moment principal qu'il faut décider dès le départ, c'est quelle croisière à choisir, de jour ou de la nuit. Moi, j'ai choisi la croisière de la nuit parce que Moscou est très bien illuminé, j'ai même fait une vidéo. Sinon, la journée, bien sûr, vous voyez plus. Et si vous prenez un guide à bord, ça sera beaucoup plus instructif. Mais ce soir, je pense on va juste prendre le plaisir de voir Moscou illuminé. Maintenant, c'est l'appareillage du bateau. On part d'ici, c'est l'hôtel Ukraine, l'un des gratte-ciel staliniens. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Radisson, le fameux groupe hôtelier international. Et c'est d'ici qu'on commence la croisière. Sur les itinéraires disponibles. En gros, vous en avez deux types d'itinéraires. Le premier, c'est les petits circuits dans le centre-ville, des balades d'1 heure à peu près, donc vraiment des bateaux mouches. Vous avez par exemple quelques arrêts comme au Parc Gorky ou à côté de la cathédrale Christ-Sauveur, où vous pouvez la prendre pour une petite tour du centre-ville. Ça, c'est la première variante. La deuxième, c'est les longues croisières. C'est de durée de 2h30 et le quai principal, c'est à côté de l'hôtel Ukraine. Ici, c'est plutôt pour passer du temps, faire une balade soit avec le guide durant la journée ou le soir. Ici, par exemple, on a un couple, donc c'est une soirée plutôt romantique. Quelques tables avec des amis, quelques grandes compagnies. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que l'itinéraire est plus riche en termes de ce qu'on peut voir. À bord, ici, il y a le restaurant qui fonctionne. Moi, j'ai pris un verre de vin. Le bois à votre santé. Ici, il y a le pont principal, c'est la restauration, et ici on passe le temps. Mais si on veut regarder la Moskova à l'extérieur, il y a le pont supérieur, je vous invite d'y aller. Bon. Il y a le bouton secret à appuyer. Hop, la liberté. Nous avons deux ponts sur la Moskova avec le métro, comme celui-ci, et un autre plus près de l'université d'État de Moscou. Bon, devant nous, encore un gratte-ciel stalinien, c'est le MGU Lomonosov, l'université le plus connue de Russie. Il se trouve sur la colline des Moineaux, Vorobyovy Gory. C'est pour ça qu'il est visible un peu de partout de Moscou. En dessous, c'est le parc de Vorobyovy Gory. La stade Loujniki, la fameuse stade, c'est ici que se déroulent les événements clés de la vie sportive de Moscou et de Russie. Par exemple, l'année 2018, le mondial, le championnat de foot 2018, et c'est ici le final que les Bleus ont gagné.
points clés de cet itinéraire sur la Moskova, c'est la cathédrale Kristofor. J'en ai fait une vidéo sur l'histoire de ce site vraiment tragique. Ici, c'est le moment très important de cette croisière parce que tout à l'heure, on verra la place rouge aussi. Mais ça va être un tronçon très court avec les coupoles de Saint-Basile. Le parc Zaradier, dont le fameux pont flottant. C'est tout neuf et de ce pont, on a l'une des meilleures panoramas de Moscou. Et ici, nous nous approchons de la fin de notre itinéraire. L'immeuble d'habitation, le quai Kotelnitcheskaya. Notre bateau va faire un demi-tour et on va revenir. Donc ça va être le milieu de l'itinéraire parce qu'on va revenir exactement par la même voie jusqu'à l'hôtel Ukraine. Comme ça, les deux sœurs staliniennes font le début et la fin de la croisière. J'ai oublié de vous dire que la différence entre Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est qu'à Saint-Pétersbourg, la navigation, c'est fin avril, fin septembre. Or, Moscou, c'est toute l'année. Et même en hiver, quand il y a de la glace, les croisières continuent à fonctionner et ce bateau se transforme en un petit brise-glace. Une autre question, c'est quelle compagnie fluviale à choisir. En fait, à Moscou, il y en a déjà une dizaine de compagnies privées qui le font. Nous sommes sur un bateau de Redison. Je ne fais pas de la pub et en fait, vous pouvez choisir n'importe quelle de ces compagnies. Mais c'est Redison qui, il y a une dizaine d'années, était le premier à introduire les bateaux modernisés avec des bons restaurants à bord, avec des prix raisonnables et du coup, pour moi, c'est mon choix par défaut. Voilà, en plus, vous pouvez acheter les tickets en ligne et tout. Voilà, et quelque part, c'est Redison qui a introduit ce standard des croisières sur la Moskova et les autres compagnies fluviales sont petit à petit ralliées avec Redison. Question pratique pour les prix. Le prix ici de la croisière de 2h30, c'est 1200 roubles, équivalent de 15 €. Et le menu dans le restaurant est à la carte.
Chez Radisson, je crois que le menu sans boisson alcoolisée, c'est autour de 25-30 € par dîner, donc plus ou moins raisonnable, tout en sachant qu'il n'y a qu'un seul restaurant et il n'y a pas de concurrence. Et voici donc notre petite visite virtuelle de Moscou illuminée la nuit, mais depuis la rivière. J'espère que vous avez aimé cette facette de Moscou et qu'à l'occasion, vous pourrez profiter de mes quelques conseils. Je vous remercie de votre attention, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine.